On est, Nadia, avec un homme très important. Oui, alors il faut savoir que nous sommes dans le domaine de Dampierre. Et ce domaine accueille pour la 4e année consécutive le Rallye du Cœur. Et la personne que nous accueillons, c'est finalement elle qui nous accueille. Vous êtes le directeur général du domaine, vous êtes Pascal Thévard. Bonjour, merci. Bonjour, et non, c'est moi qui vous remercie aussi de venir à Dampierre et de promouvoir Dampierre indirectement. Et Dampierre est très fier d'accueillir cette manifestation parce que voilà, c'est une opération caritative et c'est important de soutenir. On a de l'espace pour faire cet accueil, on a un grand cœur aussi à Dampierre et donc c'est bien de faire partager avec tout le monde. D'ailleurs, comment est née cette collaboration ? Geoffroy de Subciel qui est venu un jour par l'intermédiaire d'un copain et commun d'ailleurs, et qui est venu parce que il a entendu parler que le domaine de Dampierre venait juste d'ouvrir, puisque le changement du propriétaire a été fait en 2018, on est juste d'ouvrir et au public, et qu'on avait une vraie volonté de développement du domaine de Dampierre, et il a proposé tout simplement une collaboration. Au début, la première année, c'était simplement un passage par Dampierre, et puis maintenant, eh bien, vous voyez, c'est monté en puissance et pour la joie de tous. C'est vous qui nous accueillez tout simplement dans ce domaine qui est magnifique, où clairement tous les participants sont accueillis comme des rois. C'est un cadre idyllique. Ça a été tout de suite pour vous une évidence de pouvoir aider tout ça. On a eu Geoffroy de Susbiel ce matin qui nous a présenté, qui chapeaute vraiment toute l'opération. C'est le grand Manitou Oui. ici. Et pour vous, ça devait se faire ici dans ce domaine de Dampierre et nulle part ailleurs. Pour moi c'était inévitable. Au début on n'était que simplement une halte ou un petit déjeuner, mais que cette année on soit une journée complète, j'ai tout de suite dit oui, sans qu'il n'insiste beaucoup. Évidemment la journée à Dampierre, malgré les conditions, je sais pas si les images ont montré, on est quand même en travaux, on a un château sous un échafaudage, on est certainement un des plus gros chantiers à ce moment de monuments historiques privés en France, et malgré ça on est capable d'accueillir du public dans un cadre de jardin à la française, dans un cadre forestier, tout ça au milieu de la nature, et on est plusieurs milliers aujourd'hui et voilà, les voitures, le public, les familles, les enfants, tout le monde est fantastiquement heureux. Oui, alors je vous le rappelle, on est à 1 heure de Paris, le domaine fait 400 hectares. Il fait 400 hectares, 90 hectares de jardin à visiter, 1 heure de Paris, 40 minutes de Versailles, vraiment au plein cœur de la vallée de Chevreuse, un poumon vert aux portes de Paris. Entre la première édition et celle-ci, quel changement finalement vous constatez ? Une belle montée en puissance de cette manifestation. Je crois que l'année dernière c'était la première manifestation caritative dans les rallyes, je crois, de France. Oui. Mais alors là, on est au-delà des premiers, on est au top du top, et je trouve que c'est une belle initiative que Geoffroy apporte avec Imagine for Margot. Je trouve que c'est formidable d'aider tous les enfants dans leurs soins à apporter en tout cas. J'imagine que ce que vous espériez en termes d'objectifs de récolte de dons, vous l'avez dépassé. On est quand même sur de très belles sommes, 250 000 euros. C'est énorme, 250 000 euros, et c'est pas terminé puisque, alors moi j'offre tout l'espace à toutes les familles, à l'organisation. Je suis un parc qui est ouvert au public, donc du coup j'ai une billetterie, mais aussi viendra modestement par rapport à ces 250 000 euros, mais aussi 1 euro est reversé systématiquement pour chaque billet vendu à l'entrée à Imagine for Margot. Parce que on parle du domaine depuis tout à l'heure, on parle de votre engagement, mais pour s'intéresser un peu plus en profondeur à ce domaine, parce que on l'a dit, le château est en travaux depuis l'année dernière, c'est ça ? C'est ça, on a commencé en 2020. C'est ça. Pourquoi il y a eu besoin de refaire ces travaux ? C'est un site patrimonial qui a besoin de soutien, qui doit vraiment se refaire une beauté parce qu'il perdait son luxe d'antan. Alors le lustre d'antan était complètement effacé. Le château a été construit par Jules Ardant-Mansart pour la famille de Luynes avec l'aide de Colbert. Jules Ardant-Mansart venait de terminer Versailles et donc la famille de Luynes avec Colbert se sont adressés à ce grand architecte pour réaliser le château qui est derrière, qui est devant nous, pardon. Et ce château a subi qu'une seule restauration depuis, qui était en 1840. Malheureusement depuis plus rien. Et les grands travaux de 1840, quand on ne fait plus d'entretien sur un bâtiment, c'est pareil quand on est chez soi, pardon. Ça se voilà, ici la couverture fuyait, les charpentes évidemment étaient pourries. Comme avec une voiture, il faut l'entretenir. Ah, exactement comme une voiture. On passe pas le contrôle technique pour les monuments historiques, mais c'est un peu ça. Si on apporte
pas d'entretien, évidemment, c'est la catastrophe. Et on avait jusqu'à des rideaux complètement lépreux qui s'effondraient sur eux-mêmes. Donc là, c'est un grand chantier qui est lancé.